Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera la partie 2 donc aujourd'hui car j'ai déjà fait une partie 1 que je vous invite à aller voir sur la chaîne concernant les styles de tatouage. Aujourd'hui je vais aborder l'ornemental, le new school ainsi que le réalisme et ça commence tout de suite. Quand je dis que ça commence tout de suite, je vous invite bien sûr d'abord à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, n'hésitez pas également à interagir avec moi en posant votre like et en mettant des commentaires, notamment aussi sur mes anciennes vidéos, mais surtout aujourd'hui sur celle-ci, pour me donner vos retours, quel style vous aimeriez que je vous présente, qu'est-ce que vous en avez pensé, peut-être des infos complémentaires, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Allez, on commence. Donc comme je vous l'ai dit, je vais commencer par le tatouage dit ornemental. C'est vraiment tel qu'on le voit actuellement, sans réelle signification, comme par exemple les tatouages maoris qui peuvent en avoir. Juste la décoration purement esthétique du corps. Il faut voir ça vraiment comme un bijou. C'est un bijou sur le corps, version tatouage. On peut voir ici par exemple que moi j'en porte un par Seven & Check. Donc comme je le disais, le tatouage ornemental est avant tout esthétique, non symbolique. Aussi la grande tendance c'est d'avoir des ornements dits uniques, donc du full body. Il y a beaucoup de tatoueurs dans ce domaine qui proposent des full body où c'est vraiment des grosses pièces d'ornement. Souvent accompagné aussi de tatouages de ce que j'appelle du full black, où il va avoir vraiment des gros aplats de noir, où là on vient taper à la 50, la 50 donc c'est le nombre d'aiguilles, hein, pour venir un peu tartiner comme ça, tel qu'on peut voir ici. Donc souvent aussi les gens apparentent ce genre de motif à du recouvrement suite à un tatouage qui ne nous a pas plu, mais ça peut être un vrai choix, ce qui est ici mon cas. Donc il n'y a pas vraiment de motif, comme on peut le voir dans d'autres domaines, dans d'autres styles, par exemple le bateau que je cite souvent, tout ça, ça n'existe pas. Il y a quand même un peu des ondulations de base et des formes donc, qui viennent épouser le corps. Hein. Il y a aussi une forte inspiration de l'aspect gothique un peu. On peut aussi retrouver un effet plus dentelle pour certains ornements. Mais ce qui est bien avec ce style, c'est qu'il laisse vraiment libre cours à l'imagination. Et c'est vraiment là, comme je le disais, pour décorer votre corps. C'est un peu le principe du tatouage, mais encore plus dans ce style où vraiment c'est ce que je dis, c'est enfiler un peu une seconde tenue, enfin une tenue qu'on aura du coup à vie. Voilà, c'est ce style. Je vais quand même vous citer quelques artistes, notamment Dodi. Il y a également Alex Bonne Tattoo, qui fait un travail de dingue, ou Anaïs Chaban ou Avalan Tattoo qui sont vraiment incroyables, et bien sûr Seven & Check qui a pu me tatouer et le genou, faire un bras complet et une pièce ici que vous découvrirez donc très bientôt. En tout cas, il y a énormément de très bons artistes dans ce domaine, je vous invite à vous renseigner sur ce style, surtout pour ceux qui ne sont pas encore tatoués. C'est une chance, on va dire entre guillemets, si vous voulez vous lancer dans ce style, car vous êtes une page vierge et vous allez pouvoir faire un motif de dingue, quoi. Chose qui est plus compliquée pour moi, étant donné que j'ai déjà plus trop de place. Je n'ai pas assez d'un corps. On passe donc au deuxième style de cette vidéo, qui sera le tatouage new school. Alors le tatouage new school, vous prenez le old school, bah c'est pas ça. C'est pas genre une évolution, mais c'est vraiment un style typique des années 90, où vraiment il a eu son explosion, avec, à mon sens, un style vraiment un peu graffiti, enfin, mais de qualité, hein. Attention, c'est pas ce qu'on peut voir sur les ponts, les gars, on sait même pas comment ils font, vraiment du graphe très... vous voyez, genre l'époque PlayStation 1, Tony Hawk Pro Skater, graphe de ouf, bah c'est tatouage new school, quoi. C'est vraiment un style ultra cartoon, où ça va être des grosses pièces, très colorées, enfin vraiment, c'est un univers vraiment propre à eux, à ceux qui font du new school. Donc après, quand je disais que le tatouage trad et le new school, c'est pas le même, mais ils sont quand même liés, hein, parce qu'on peut retrouver les mêmes motifs, la cerise, l'hirondelle, le bateau, ce genre de choses. Même les tatoueurs new school s'amusent à revisiter justement ces motifs. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu différemment. Je vais pas vous proposer d'artistes, même si bien sûr j'en connais, et je vous invite justement à jouer le jeu, de mettre des commentaires,
avec vos artistes New School que vous préférez, ou pourquoi pas aussi m'en proposer sur Instagram, et je les republierai dans ma story. Et enfin, j'en arrive au dernier style de cette vidéo, qui est le tatouage réaliste. C'est ouf de réussir à retranscrire sur la peau, avec justement, comme son nom l'indique, autant de réalisme, son tatouage, que ce soit une photo qui est refaite, car c'est ce genre de motif qu'on peut retrouver, des statues aussi, où on donne l'effet vraiment comme si c'était dans du marbre. Il peut y avoir des animaux, où pareil, on a vraiment cette impression d'avoir l'animal bien sûr, ou en noir-gris. Qui dit réalisme ne veut pas dire uniquement noir-gris, il peut également avoir des motifs avec de la couleur, où justement, je vais prendre l'exemple d'un lion, on va vraiment avoir l'impression que le lion est là, quoi. C'est ça le but du réalisme. Justement, là je suis en train de regarder, je prends l'exemple de Lange Tattoo, je vois qui est à Londres. Regardez-moi ce travail de dingue. En artiste phare de la région de Lille, donc du Nord, il y a Marc Oslo qui vraiment fait un taf incroyable chez Tit for Tat, donc il me semble que c'est son salon en plus. Attendez, je vous cherche quelque chose à vous montrer. Regardez-moi ce visage de Snoop Dogg. Incroyable. En tout cas, même astuce pour tous ces styles, cherchez bien votre artiste, échangez avec lui. Allez voir ma vidéo pour faire une bonne prise de rendez-vous, quelles infos faut lui apporter, et en tout cas, vraiment, réfléchissez à votre style, c'est ça qui est important. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, qui vous présente donc rapidement les styles et quelques artistes. J'attends vos retours donc pour les tatoueurs dans le style New School. N'oubliez jamais, good vibe only, ciao.